Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de novembre et clôturer le mois. Comme ça va être une vidéo assez longue, on va directement aller au vif du sujet, c'est-à-dire vider les porte-monnaies et voir combien on a réussi à économiser. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, donc j'ai ma grande avec moi sur la vidéo, qui va donc certainement lancer les dés pour les défis. On commence avec la boulangerie où nous avons une économie de 6 euros. Tu es inscrit sur la calculette? On ne remplit pas puisque c'est la fin du mois. On garde les pièces de 10 et 20 centimes ici, ainsi que les pièces cuivrées. Pour rappel, ces porte-monnaies, je les ai pris sur Vinted. Ensuite, pour les courses, donc on a 20 euros en courses. Attendez, excusez-moi, je vais essayer de vous recaler. Parce que sinon, vous n'arrêtez pas de bouger. Et je vais vous donner le mal de mer. Hop. Alors, on a un budget de 20 euros par semaine en espèces. Donc, sur ces 20 euros, il nous reste 7 euros. Sur le budget courses que nous avons en CB, donc on avait un budget de 170 ou 180, je sais même plus. 180, pardon. Il nous reste une économie de 30 euros. Ensuite, pour divers, il nous reste 1 euro. Hygiène et entretien. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hygiène et entretien, donc il n'y a plus rien. On passe ici. Donc, loisirs, nous avons une économie de 23 euros. Ensuite, beauté, nous avons une économie de 5 euros. Ma fille, elle adore taper avec la calculatrice. Pharmacie, nous avons une économie de 10 euros. Pépère, il nous reste 1 euro. Ensuite, pour le miel, nous n'avons pas acheté de miel ce mois-ci, donc nous avons toujours nos 40 euros. Donc 30 euros en billets de 10. Et 10 euros en pièces de 2. Pour les courses, comme je vous ai dit, donc on était à 30 euros. Oui, je le dis parce qu'en fait, là, voilà, je le vois. Et carburant, on a une économie de 24 euros. 10, 20, 22 et 2 qui font 24. Donc, on a une économie de 147 euros dans le résiduel de nos enveloppes à la semaine. On va ajouter, pour savoir l'économie totale de la semaine, c'est-à-dire notre défi flash et notre pic pièce. Donc, le défi flash, on avait fait une économie de 5 euros. Je peux rajouter plus 5. Et le pic pièce, on a fait une économie de 4 euros. On a donc une économie totale sur la semaine, donc résiduelle des enveloppes plus les 2 défis que l'on vient faire en début de semaine de 156 euros. Donc c'est vachement bien. C'est toujours une grosse semaine puisque forcément on vide toutes les enveloppes. Alors on va commencer par remplir la phrase du mois. Ici, donc on est à un objectif de 34 euros. Donc la phrase était « Les enfants sont des énigmes lumineuses » de Daniel Pénac. Donc on est à 19 euros. Il faut mettre 34. On doit rajouter 15 euros. Rajoute donc 15 euros ici. Excusez-moi si je vous fais bouger. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on sera un total de 34 euros.
Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais les mettre en virtuel. Donc 10, 20, 30, 32, 34. Pourquoi je les mets en virtuel? Parce qu'ils partiront dans notre fond d'hiver, qui est une enveloppe virtuelle. Carte moi pour les filles. Vous savez, c'est pour le restaurant d'anniversaire pour chacune d'elles. Donc, c'est des cartes à 20 €. Et ben, j'ai pas arrivé à la sortir. Voilà. On enlève les deux et on met 20 €. Comme ça, celle-ci, elle est faite. Bon, je vais pas cocher derrière, hein. Ce n'est pas très grave. Alors, je la recoupe un peu, celle-ci. Je pense qu'elle est un petit peu trop grande. Hop. On enlève. Ensuite, il y aura décembre. Et après, on pourra le vider quand on l'aura terminé. Également, notre défi Love. On va venir gratter la dernière petite carte. Nous devons mettre donc 10 €. Et on a terminé donc ce défi. Donc bon, je connais la somme, hein, comme je vous avais dit, je l'avais créé pour 200 €. Donc on viendra vérifier qu'on a bien 200 € courant du mois de décembre pour le ranger dans notre fond Choupidou qui va servir en fait pour notre anniversaire de mariage, pour se faire un petit restaurant et pour la Saint-Valentin également pour se faire un petit restaurant. La carte du défi 6, donc moi 6 semaines avant Noël. Tu vas me... Vas-y, on fait la... Alors, tu vois, j'en ai déjà fait 3. Choisis laquelle on va faire entre ces 3-là. Celle-ci? On doit placer 15 € dedans. Et voilà. Celui-ci aussi, il est fait. On va aller au défi d'Aurélie. Il me semble que j'ai aussi une carte qui me reste. Alors, attendez. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci aussi. 10, 20, 30. 10. Et ben, on va la mettre. Allez, hop, 10, 20, 30. 10, 20 et 30. Comme ça, celle-ci aussi, elle sera faite. Et on aura fait déjà les 4 petites cartes de Noël. Alors, le défi d'Aurélie. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi aussi là? Celui-là, il est fait. Celui-là, ok. Week-end au poli. Ah, on n'a même pas fait le 5D 5 €. Ah, on va faire le 5D 5 € avant. Tu vas lancer les dés. Donc, nous allons essayer de placer ces 2 billets de 5 € dans notre 5D 5 €. Donc, ma fille va lancer les dés pour pouvoir faire les 5 dés identiques. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Pour pouvoir le mettre dans ce petit classeur, dans ce petit défi, pardon. Alors, vas-y. Ah, bon. Il y a 3 lancés par billet. Ah, peut-être garder les 4. Ouais, vas-y. Essaye de faire le dernier. Oh non, bon, bah celui-ci, on ne le met pas. Vas-y, tu peux recommencer. 3, 5, ouais. Essaye de faire les 5.
Non. Eh ben non, c'est perdu aussi. C'est pas grave, hein. Hop, on va décaler ça. Alors, on reprend pour le défi de Noël. Ou alors, on a combien? Ouais, allez. Alors là, il faut qu'on trouve deux... Ouh, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Deux identiques. Alors, si tu en trouves, tu me le dis? Ah, j'ai trouvé. Ici et ici. Donc, celui-là et celui-là. Je suis hors caméra. Et ils sont ici. 1 €. Eh bien, 1 €. Ah, on va laisser, on verra après. Allez, on recommence, hein. Ensuite, il y a des pièges, hein. Aurélie, elle a été coquine. Là. Ah, en même temps. T'en trouves un autre? Donc, il est là. 4 €. Ensuite, lequel t'avais trouvé? Il est où l'autre? Bien. Il est là. Oh, on va essayer de le finir, hein. Allez. Soyons fous. Il en reste plus que 3, hein. Alors, tatatatam, tatam. Eh, on pourrait croire que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, hein. Bien. J'ai même pas vu. Ils sont là. 2 €. Allez, les deux derniers, c'est sucre d'orge. Ah, il est là. En voilà un. En voilà deux. 4 € dedans. Et le dernier, il est là. Et après, là, super. Et ben, on aura terminé. On va pouvoir faire le total. Et 3 €. Du coup, on rajoute, on était à 15, donc 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Et ben, c'était un défi à 30 €. D'accord. Un super défi, j'aime beaucoup. Je vais le garder pour l'année prochaine. On va peut-être mettre 10, 12, 13, 14, 15. Et ben là, hop. Tu me récupères un billet de 5, s'il te plaît? Non, dans le classeur des billets. Merci. Et voilà, hop, on remet les pièces ici. Puisque ça, de toute façon, ça va aller dans le fond Noël. Donc, je préfère que ce soit en faux billets. Donc, on a 15. Et là, c'est pareil. On a 2, 4, 5. On a des pièces ici. Ah, on en a une. Si, si, on en a une. Donc là, je fais mon petit... je fais mon petit bordel. Alors, du coup, ça, on est d'accord, ça fait 10. Plus 10 égale 20. Tu me donnes un billet de 20, s'il te plaît? On joue à la marchande. Et voilà, merci. Et du coup, j'ai un billet de 5 que j'échange. J'espère que je me trompe pas, hein. Et là, tu peux me donner un billet de 10. Voilà, comme ça, on a 30 € ici. On va juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé avec tout ce petit bazar. Ici, donc, on est à 30 et 30, 60. Là, c'était 70, 80. Et là, c'était une
cartes. Donc, on devrait avoir 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On a bien donc les 130 € que nous mettrons dans le défi de Noël. Et ça, c'est, enfin, dans notre enveloppe de Noël. Et c'est plutôt cool. Et il nous reste combien? Encore pas mal, hein? Encore pas mal. Donc, on va pouvoir reprendre du début. On le fera un dernier. Est-ce qu'on se... Non, parce que si on tire la 50, on n'aura pas assez, donc non. Le loto Soleil, elle nous fait son petit bilan demain, donc on verra sur la semaine prochaine. Est-ce qu'on se tente un week-end au poli? Allez. Tu peux lancer 2 dés, s'il te plaît. On va se mettre dans le champ. Vas-y. 6. On était donc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben on doit mettre 1 €. Bah oui. Pas de petite économie comme on dit. J'ai perdu la gomme. Elle était cachée. Donc nous sommes à 111. 111. Donc on a dit 1 €. Allez, vas-y, relance. On va rejouer. 4. On a fait un double, donc on aura le droit de rejouer. 1, 2, 3, 4. 5 €. Vas-y, tu peux rejouer. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la girafe. On est à 3. Ben voilà. Du coup, j'ai pas rajouté. On était à 110. Du coup, j'ai mis... j'ai oublié un 1. Donc 110, on a mis 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et ben on est à 119. Dans le défi des saisons, il nous en reste, on va mettre... Est-ce qu'on finirait pas le printemps comme ça? On serait tranquille. Il nous reste 20 € à mettre. Et là, on les a. On va mettre 10. On passe à 40, exactement. Et il nous restera donc 10 € à mettre avant l'hiver qui est donc fin décembre. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il nous reste 5, 2, 4, 6, 8. Si je ne me suis pas trompée, on a 20 € en pièces. Ça compte en même temps? Donc ça ferait 25 €. Et bien vous savez quoi? On va aller remplir le rétrocard qui est ici. Comme ça, on aura terminé aussi. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, on a bien 20 € en pièces et 5 € en billets. Et on aura placé toutes nos économies et on aura fini plein de défis. Et ça, c'est super cool. Exactement. On va commencer par vider les défis terminés dans nos enveloppes fonds pour les provisions. J'enlève ça pour pouvoir y mettre à jour. Ensuite, nous allons prendre notre défi flash et notre pic pièce. Donc nous avons, c'est pas la bonne enveloppe, nous avons dans notre défi flash 30 €.
Et dans notre pique-pièce, 25 €. Donc ça, c'est tout ce qu'on a réussi à économiser à chaque fois en début de semaine et pendant la semaine dans nos petits porte-monnaies. Donc, nous avons 20, 30, 40, 50, 55 € qui vont aller se rajouter dans l'enveloppe divers qui est ici. Donc cette enveloppe va sur la catégorie, dans l'enveloppe, pardon, virtuelle sur Sumeria. Alors là, j'ai fait l'inverse. Attendez. Donc là, c'était plutôt 2 ici. On avait 50 plus, on a dit 55. On doit avoir 105 € en espèces qui fera que je bascule sur l'enveloppe virtuelle au début décembre. Donc on a 2 € qui restent dans l'enveloppe sur Sumeria et 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. Donc ça, c'est cool. Donc le loto, on n'a pas besoin de vider. On va aller vider aussi le défi au mois. Donc où il y a les 34 €. Alors celui-ci, je me demande si je le mets dans divers. Attendez, je fais juste un petit tour. Je vais le mettre plutôt dans santé et optique. Voilà, je vais mettre donc les 34 € ici. Donc santé et optique, on a rajouté 34 €. Donc on était à 22 plus 34 est égal à 56 €. On vérifie. 20, 30, 40, 50, 56. Est-ce que tu peux me donner un billet de 50, s'il te plaît? Et voilà. On a bien donc 56 €. Donc celui-ci, on l'a vidé, c'est très bien. Ensuite, on a les 25 € du RetroCards de Prospérance, pardon, qui lui va dans facture. Donc on prend les 25 €. Donc je laisse les pièces pour l'autre défi, ce n'est pas grave. 10, 15, 20, 25. On met à jour bien évidemment ici. Et ensuite, nous avons donc tous les défis de Noël. Et ça, c'est plutôt cool. Et on a dit que nous avions 105 €, il me semble. Donc 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Non, on avait dit qu'on avait combien? Je me rappelle plus. Ça fait juste 2 minutes qu'on vient de le faire et je me rappelle plus. 30, 60, 90, 110, 130. Et là, j'ai compté combien? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130. C'est juste moi qui ne sais plus compter. Et donc ça, on vient y rajouter dans l'enveloppe Noël. Donc dans l'enveloppe Noël, on doit avoir 130. Donc plus 10, on doit avoir 140 € en cash. Et on rajoute 30 € au billet. Donc on était à 369, on est à 399. On va vérifier, bien sûr. Alors 20, 30, 40, donc 300, 350,
370, 380, 390, 395, 399. Donc, on a tout bon. Et en espèces, on doit avoir 140, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. J'avais 10. Il y avait 130, dont 30. Bah oui, donc là, il y a 110. Puisque 10 plus 100, ça fait 110, Betty, et non 140. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûre que vous l'avez vu et que vous l'avez dit, Betty, tu t'es trompée. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Parfait. Cette fois-ci, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Force de compter, des fois. Ça, je vais remettre dans l'enveloppe. Et on viendra y vider plus tard. Et on a fini donc de vider nos défis. On va faire nos petits totaux. Donc, ce qui est en violet, je n'y compte pas puisque c'est sur Sumeria, ça ne fait pas partie de mon livret. Alors, on est à 732 € sur le livret des provisions. Et en espèces dans notre classeur, bon, j'avais pas besoin de la calculette là, on est à 135. Ce qui nous fait un total de 867 € dans nos fonds sur provisions. Oh, c'est pas tant que ça, non? Une fois que tout est payé, ça descend comme neige au soleil, ma chérie. Donc les 837, je vais les reporter directement dans mon budget planeur. Voilà, donc ça a bien descendu, hein, comme on peut voir. Ensuite, on va regarder à combien on est donc aux épargnes, sachant que retraite, obsèques, on n'a toujours rien. Ah, mais attendez, on n'a même pas fait le total pour savoir combien on a fait d'économies sur le mois. Totalement décousu cette vidéo. Du coup, en économie sur le mois, on est à donc 23,50 pour la semaine 1, 24 € pour la semaine 2, 64,50 pour la semaine 3 et 156 pour la semaine 4. On a une économie totale de 268 €. Waouh, impressionnant. On va faire le total ici par ligne. Voilà, donc on ne s'est pas trompé, on est bien à 268 €. Donc on a une économie grâce à nos défis de début de semaine de 55 €. Boulangerie sur le mois, 13 €. Courses, 22 € pour ce qui est en espèces. Divers, 22 €. Loisirs, 23 €. Hygiène et entretien, il n'y reste rien. Beauté, 5 €. Pharmacie, 10 €. Pépère, 1 €. Miel, 40 €. Courses sur le budget CB, il nous reste 53 €. Carburant, 24 €. Et le divers en CB, 0 €. Voilà, donc on a bien une économie sur le mois de 268 €. Donc c'est vraiment très très bien. Donc novembre, on a une économie de 268 €. Et pour les ventes et les gains, je n'ai pas mis à jour, on avait fait un total de 108 € et 50 centimes. Voilà, donc c'est plutôt top. C'est plutôt un bon mois, hein, parce que si on rajoute
les 108,50, ça veut dire qu'on a réussi à avoir 376,50 € d'économie. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors concernant nos épargnes, que pour mon mari, on est à 201 €. Et pour moi, ben, on est à pareil. 201 € aussi. Pour nos filles. Pour nos filles, donc c'est à jour. D'ailleurs, non, c'est pas à jour. Alors attendez, puisque là, au niveau école, voilà, si ça c'est à jour, mais par contre j'ai 2 €, puisqu'il y a eu le Téléthon, donc j'étais obligée de faire de la monnaie. Donc les 2 € qui sont là, on va les prendre et on va les mettre. Attendez, parce qu'il me semblait que j'avais une autre enveloppe que je devais voir avec vous. Voilà, elle est là, je l'avais enlevée. Puisqu'on a utilisé l'argent pour le cinéma. Donc du coup, on a 1 €, 2 €, 3, on a 3,50 € à placer dans nos défis. Enfin, dans leurs défis. Alors, du coup, on va les mettre, parce que ça, je ne sais pas à combien. On va gratter, on va bien voir. Ce sera la surprise. Jamais, peut-être que c'est une petite somme. J'ai perdu mon gratte-gratte. Oh, 2 €. C'est plutôt top, ça. Bah, on les a. Donc 2 € ici. On va pouvoir mettre ici donc. Ah, je préfère faire mes vidéos, je vous le dis, sur ma table basse que ici. Je trouve que j'ai pas de place ici. C'est pas du tout. Donc on est à 71 € dans leur petit défi. Et puis ben, on va aller chercher 2 autres cartes puisque du coup les 2 ont été faites. On va pouvoir les mettre de côté. On va récupérer 2 autres cartes. Alors, on va mettre ces 2 nouvelles cartes. On va en gratter une et puis on verra laquelle on gratte. Tu veux gratter laquelle? Allez, on gratte laquelle? Elle? Et ben elle. Donc ça, c'est des défis de Linda Budgetise. Donc là, on doit mettre 7 €. Ok. Et ben comme on a 1,50 €, on va dire que nous sommes à moins combien? Tu sais me faire l'opération? J'ai 1,50 € et il faut mettre 7. Combien il manque? 5,50 €. Et on va pouvoir les mettre dedans. Hop. Et voilà. Ici, donc comme on a fait les 11 cartes à 20 €, on est à 220 €. Donc 220 plus 72,50, on est à 292,50 dans leur défi. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Si, c'est bon. Et ici, alors, on était dans shopping 79. Donc là, c'est bon. École 25, ça, je sais que c'est à jour. Activité 50. C'est tout bon. Coiffeur beauté, on a 20 € donc en vrai billet et 60 € en faux billet. L'anniversaire de ma grande, on est à 130 €. Oui, puisqu'on a déjà utilisé 70 € pour son anniversaire, parce qu'on a profité du Black Friday pour lui acheter son petit cadeau d'anniversaire. Et oui, tu ne sauras pas. T'as dit quoi? Oui. Bah oui.
Pour ma seconde, donc on a bien, donc c'est 40 € et les 31,95, donc il n'y a plus. En fait, je vous tourne la vidéo, on est vendredi soir et en fait, ce soir, on les amène au cinéma pour aller voir Vaiana 2. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de tourner en fait les deux vidéos puisque demain j'aurai pas le temps. C'est pour ça que deux vidéos en une, ça fait une grosse vidéo. Et comme je suis pas toute seule à la maison, je suis un petit peu dissipée. Ensuite, pour ma troisième, 220 €, c'est bon. Pour ma dernière, 60 €, c'est bon. Et les études, donc on est à 709 €, c'est bon. Du coup, je pense qu'on n'a rien touché, mais on va quand même revérifier. Donc, 25 plus 50 plus 20, on est à 77 € en espèces. Et en virtuel sur le compte, on est à 1298, donc plus 77. Elles sont à 1375 au niveau de leurs économies. Enfin, les économies qu'on fait pour elles pour faire face à leurs dépenses. Donc 1375 €. Plus les 292,50 de défi. Elles sont à 1667,50 €. Donc cette somme-là, on vient la mettre dans filles. J'ai pas mis à jour bien évidemment leur petit classeur, faut que je le fasse hors caméra. Donc on était à 5059,33 le mois dernier. On a rajouté 20 € chacune, soit 80 €. Elles sont à 5139,33 €. On va faire le total de tout ça. On est à 8045,83 €. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Hein. Ouais, c'est un peu léger. 40... Ah, puis il écrit mal celui-là. Donc voilà où on en est fin novembre au niveau de tout ce qu'on a mis de côté. Donc on est à 8045,83 €. Je ne compte pas les défis là, cette année, cette fin d'année, puisque de toute façon, je n'ai que des défis où je vide dès qu'ils sont remplis pour mettre directement dans mes fonds. Donc, je n'ai pas besoin de les comptabiliser. Je vous avais dit que je vous ferais un petit point sur Sumeria que nous avons utilisé avec mon mari tout au long du mois de novembre. Alors nous, on en est vraiment très contents. Et pour vous dire, donc déjà le système des enveloppes, je trouve que c'est une liberté d'esprit, mais avec Sumeria, c'est encore mieux. En fait, là, vous voyez, j'ai les enveloppes où je mets donc les vrais billets et les vraies pièces à l'intérieur. Il faut imaginer que sur l'application, c'est pareil. On a des enveloppes. Donc, on a plein de petites catégories d'enveloppes qu'on nomme comme on a envie. Plaisir, loisirs, shopping, beauté, extra, peu importe. On les nomme. Ensuite, on a une carte bancaire. Donc, nous, on utilise la version gratuite. Donc, on a une carte bancaire qui permet de venir prendre l'argent quand on paye dans chaque enveloppe. Donc, pour ça, avant de payer ou dans la voiture, peu importe, ça prend même pas 2 secondes. Vous ouvrez l'application. Sur l'enveloppe en question, il y a le logo de la petite carte. Donc, si le logo n'est pas rempli, ça veut dire que la carte n'est pas affiliée à cette enveloppe. Il y a juste à cliquer, paf, sur la petite carte bancaire. La carte se colorie et du coup, ça veut dire que quand vous payez, la carte vient débiter cette enveloppe. Si vous faites par exemple 2 comptes quand vous passez à votre caisse, vous faites le premier paiement, hop, vous ouvrez vite votre application, vous changez, une fois que vous avez fait le premier paiement, vous changez d'enveloppe pour faire le second paiement. Ça dure franchement 30 secondes à faire et c'est hyper simple.
Plus de prise de tête à compter combien on a dans nos enveloppes, à se dire mince, il manque 1 euro, ou oups, à combien j'en suis. Non, ça se fait tout seul. Vous ouvrez l'application une fois que vous avez payé, vous savez combien vous avez dedans. Et je peux vous dire, puisque ma fille qui est à côté de moi, souvent c'est elle en fait qui vient cliquer sur l'enveloppe en question quand on fait les courses. Oui, et c'est très facile. C'est vrai? Rapide. Bon. Voilà, donc et honnêtement, c'est vraiment très simple. Alors moi, donc j'ai ouvert mon compte sur l'application, j'ai créé mes enveloppes, j'ai pris la carte bancaire gratuite et j'ai parrainé mon mari. Et en fait, quand j'ai ouvert mes enveloppes, puisque comme je vous dis, nous donc on a un budget commun, tout est mélangé, c'est le budget de la famille et on est tous les deux à faire le système des enveloppes. C'est pas l'argent qu'il y a dedans, c'est l'argent de mon mari et de moi. Donc lui aussi fait le système des enveloppes. L'avantage des enveloppes en espèces, quand on avait commencé, c'est parce que justement, je pouvais piocher dedans et lui aussi pouvait piocher dedans. Il y a très longtemps qu'on voulait faire le système des enveloppes en virtuel, mais c'était très compliqué. Et en plus, je ne connaissais pas du tout encore, donc à l'époque Lydia, maintenant Sumeria. Donc quand, grâce à Soleil et Budget, j'ai découvert donc cette application. Donc moi, j'ai ouvert mon compte avec ma carte et quand j'ai ouvert mes enveloppes, en fait, j'ai demandé à ce qu'elles soient ouvertes avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai notifié mon mari. Donc mon mari, lui, voit les mêmes enveloppes que toutes celles qu'on a en commun. Donc il y a carburant, courses, extra, divers, enfin voilà, toutes celles qu'on a en commun. Et moi, j'ai donc mon enveloppe personnelle. Et lui, du coup, il s'est commandé une carte. Pareil, une carte gratuite, puisqu'il a ouvert l'application avec Sumeria gratuit. Il s'est commandé une carte. Donc lui, il a sa carte. Pareil, il vient faire sur les mêmes enveloppes que moi, du coup. Quand il a besoin de payer en course, il va dans course. Et quand lui, il paye avec sa carte, moi, je le vois. En plus, ça me notifie par mail. Je vois par exemple qu'il a pris 30 € dans l'enveloppe course. Et mon enveloppe course, elle se met à jour automatiquement. Donc, il n'y a pas de prise de tête de dire, mince, est-ce que c'est toi qui as la carte? Parce que des fois, on pouvait le faire, mais qu'avec une seule carte bancaire. Donc, c'était problématique. Là, chacun a sa carte qui débite les mêmes enveloppes. Et chacun a son application. Et honnêtement, mais je vous jure que c'est franchement mais d'une simplicité et c'est topissime parce que je ne peux pas faire toutes mes enveloppes en virtuel puisque par exemple le miel elle préfère avoir de l'argent en espèces donc je ne peux pas payer faire de virement ou autre donc je ne peux pas avoir toutes mes enveloppes en virtuel mais si je pouvais je vous assure que mon système des enveloppes serait totalement en virtuel. Donc là, je mélange les deux, ça me convient aussi très bien. Hein. Mais je ne vais pas du tout arrêter Sumeria. Bien au contraire, j'essaye de mettre de plus en plus d'enveloppes dessus. Et c'est pour ça aussi que nous, notre achat divers dans notre catégorie fonds, pour ne plus avoir besoin à faire de virement, on l'a basculé dans une enveloppe en virtuel sur Sumeria. Comme ça, si mon mari a besoin de prendre pour acheter, je sais pas, un truc de bricolage ou moi, si j'ai besoin d'acheter un truc pour la maison, on prend dans cette enveloppe et on ne se prend pas la tête à dire c'est telle ou telle catégorie. Non, tout va dans cette catégorie. C'est pour ça qu'on a simplifié nos catégories. Donc je reviendrai dessus bien évidemment tout au long pour le prévisionnel de 2025. Mais bon, je vous ai déjà bien dégrossi le sujet au niveau de nos enveloppes fonds. En tout cas pour Sumeria, donc j'ai déjà des personnes qui sont venues me voir en privé. N'hésitez pas donc à me poser vos questions, vos doutes, vos remarques, peu importe. Je vous répondrai bien évidemment, ou alors en commentaire sous cette vidéo, puisque chaque question peut peut-être aider quelqu'un d'autre qui se pose également des questions. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis juste ravie. C'est d'une simplicité, c'est facile à utiliser à deux, et surtout, lancez-vous. De toute façon, vous n'en risquez rien. Vous pouvez le faire 1 ou 2 mois. Si cela vous ne convient pas, vous arrêtez et puis
il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien en fait. Donc vous en risquez rien si ce n'est que d'aimer faire le système des enveloppes en virtuel. Après, à savoir que je garde quand même mes fonds sur Boursorama, qui pour moi reste quand même une vraie banque. Et voilà, je ne mets pas tout. Voilà, j'ai déjà donc le Crédit Agricole pour mes charges, le Boursorama puisque c'est là où rentre, où on a nos rentrées et du coup c'était là où j'avais mes enveloppes. Et maintenant mes enveloppes seront sur Sumeria et ça, j'en suis très contente. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye! Bye bye.